J'ai trop envie que nous prions parce que aujourd'hui c'est un dimanche un peu spécial, un dimanche singulier. C'est un dimanche où on doit mettre le feu. Et souvent on dit, ne regarde pas ton voisin. Mais il est aussi important de voir comment le voisin fait pour t'inspirer. Mais si le voisin dort, alors il faut secouer le voisin que voisin, il faut te réveiller. Alléluia. Alors nous allons un peu prier pour parler à nos vies, parler en ce moment au Seigneur, afin qu'il se manifeste et que tout ce qu'il y a comme sommeil, distraction, soit mis hors d'état de nuit. C'est le jour du sabbat et c'est le jour où nous venons célébrer Dieu. Et que rien ne puisse nous empêcher de l'adorer, rien ne puisse nous empêcher de célébrer, de danser, parce que je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de danser. Or, quand tu danses, tu honores, glorifies et vantes même les grâces du Seigneur dans ta vie. Alors tu vas dire ce matin, Seigneur Jésus, ce matin, me voici devant ton trône. Je parle à ma vie et je déclare sur ma vie la grâce, la joie, l'élévation. J'ordonne à tout ce qui est contraire aux bénédictions de Dieu de s'éloigner de ce milieu, de ce lieu. J'ordonne maintenant tout esprit de distraction, de sommeil, tout esprit qui veut m'empêcher d'écouter ta parole. Je déclare, sors, ce matin, je pars à la terre et j'ordonne à la terre d'être mon serviteur. Tout ce qui appartient à la terre, je domine. Je déclare ce matin que le ciel parle maintenant à ma faveur. Que la grâce, la bénédiction est rattachée à ma vie. Ce matin, Seigneur Jésus, je t'en prie, donne-moi l'intelligence et la sagesse, la capacité de comprendre le mystère de sa parole. Je déclare toutes les révélations que j'entendrai ce matin puissent me fortifier, puissent me faire bien. Je le déclare au nom de ce matin. Je pars à l'école de ma famille. J'ai de l'ascendance sur toi, aucun de tel qui me réclame ne saura me vaincre, car le Seigneur Jésus sur la croix a accompli les exploits. Et je déclare sur la terre des vivants, je règne. Acclame le Seigneur. Oui, je règne. Oh oui, je règne. Oui, Seigneur, je règne. Ce matin, éternel des armées, je veux voir une onction exceptionnelle. Une onction telle que, Seigneur, nous ne l'avons jamais vue. Maintenant, Saint-Esprit, agis dans nos vies. Accorde-nous, Seigneur, un entendement exceptionnel de ta parole. Que nous puissions écouter ta parole. Non seulement l'écouter, mais la comprendre d'une toute autre manière. Accorde-nous par la vertu du Saint-Esprit la compréhension des mystères de ta parole. Tu déclares que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes. On parle de ta part. J'ordonne maintenant à la gloire,
à la gloire de se répand dans ce lieu. La gloire de se répand dans ce lieu. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait prévu faire, je mets hors d'état de nuire au nom de Jésus. Je reprends l'onction de guérison, l'onction de restauration. Ceux qui sont malades, maintenant, recevez la guérison, 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 recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Éternel des amis. Parce que c'est toi qui ouvre les portes fermées. Certainement le diable est assis sur le dossier de quelqu'un. Certainement l'ennemi a mis le dossier au fond du tiroir, afin qu'il n'y ait pas la promotion, afin qu'il n'y ait pas le travail, afin qu'il n'y ait pas l'élévation. Ce matin, j'ordonne maintenant à celui qui a assis sur ton dossier que le feu le consume, le feu le consume, le feu le consume, qu'il se lève et que le dossier qui est au fond du tiroir remonte à la surface au nom de Jésus. Je déclare maintenant le processus de la gloire est enclenché dans ta vie, est enclenché dans ta vie, enclenché dans ta vie, enclenché dans ta vie, enclenché dans ta vie, au nom de Jésus. Je casse et je détruis tout blocage, toute barrière qui se dresse maintenant est cassée au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu n'as pas changé. Tu déclares, Seigneur, que tu voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce matin, je déclare que les cœurs s'inclinent. Les cœurs de pierre s'inclinent maintenant. Les cœurs de pierre sont transformés en cœurs de chair. Parce que le marteau de la parole est en train de faire son travail. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère des délivrances et des restaurations. Maintenant commence. Maintenant commence. Maintenant commence. Seigneur, tu es sans pareil. Je crois, Seigneur, à ta fidélité. Je crois à ta puissance et à ton règne. Qu'il s'établisse au Seigneur. Ceux qui ont dit que nos séries mourra, maintenant ils verront la résurrection. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré que si la graine meurt, elle ne peut porter de fruits. Et je crois, Seigneur, à la renaissance de ce ministère. De manière souveraine, de manière puissante, de manière glorieuse. On entendra parler à cause de ton nom, à cause de la fidélité, de la sincérité de toutes les personnes engagées à cet hôtel, que ce soit en présentiel, en distanciel, toutes les personnes connectées à cet hôtel, qui reçoivent une grâce, exceptionnelle, une faveur divine, auquel ils ne s'y attendaient pas, des surprises agréables, des appels téléphoniques de promotion, des appels téléphoniques de finances. Éternel des armées, accomplis cet exploit, accomplis cet exploit. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es le protecteur par excellence, arrache chaque enfant de ce ministère abondant. Sécurise les vacanciers, sécurise ceux qui sont ici et qui ne sont pas venus. Père, sois béni, sois exalté. Tu es Abba Père, tu es l'Éternel des armées. Jésus-Christ, tu es le soleil levant, la lumière du matin. Éclaire-nous, parle-nous ce matin. Cher Saint-Esprit, agis. À toi la gloire, dans le nom de la majesté. Merci pour tout ce que tu es. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Nous donnons foi pour sa paix. Gloire à Jésus. Vous savez, je suis content, on peut s'asseoir. Je suis très content, très honoré de voir que aujourd'hui on fait la différence. Le dimanche dernier, ce sont les jeunes, les enfants qui étaient innombrables. Aujourd'hui, c'est l'inverse et je bénis le Seigneur pour ça. Toutes les mamans qui ne venaient plus, je les vois, les papas qui avaient disparu réapparaissent. C'est bien, Dieu vous bénisse, Dieu vous comble, Dieu vous remplisse, et que Dieu vous donne encore des grâces au Saint-Dieu, auquel vous ne vous y attendez pas. Vous savez, on est sur la grâce. Aujourd'hui, il y a quelque chose que nous allons voir. Nous allons terminer la grâce. Alors, vous savez, le thème sur la grâce, c'est comment reconnaître la grâce. C'est le grand 1 que nous étions en train de développer. Et en petit 1, nous avons vu que la grâce était imméritée. En petit 2, nous avons vu la grâce du succès. On voit la grâce du succès en leur manifestation, comment ça se manifeste. Et puis, en
En 3, nous avons vu la grâce de la croissance. Et nous savons que la croissance émane de la grâce. C'est Dieu qui fait croître. Vous savez, lorsque Paul parlait, il disait aux Corinthiens qu'il y a un qui plante et puis l'autre arrose. Apollos plante, j'arrose. Je plante, Apollos arrose. Et la seule personne qui a la capacité de faire croître, c'est Dieu. Donc ne pense pas que c'est par ta force, par exemple, que l'église croît. Non. Ne pense pas que c'est par ta force que quelqu'un est en train de s'affermir. Non. Tu peux donner tous les enseignements du monde et la personne le reçoit, elle n'est pas fermée. Elle ne grandit même pas. Parce que ça n'émane pas de toi, ça émane du Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est le Seigneur qui fait croître. Toutes les personnes qui reçoivent l'enseignement, et que quand l'enseignement impacte dans leur vie, vous allez voir une croissance. Parce qu'ils ont laissé Dieu pénétrer dans leur vie. Ils ont laissé Jésus-Christ agir dans leur vie. Et c'est là où vous voyez une croissance. Vous vous posez la question, mais comment le gars arrive à croître? Comment il arrive à se développer? C'est parce qu'il a laissé Dieu dans sa vie. Et toutes les personnes qui reçoivent la parole et ne la mettent pas en pratique, ceux-là ne pourront pas croître. Et c'est pourquoi est-ce que la parabole des différentes terres a été manifestée. Jésus-Christ a été clair dans ça. Il dit la terre, c'est le cœur. La semence qu'on envoie, c'est les différents types de cœurs qui reçoivent cette semence. Donc il y a des cœurs stériles, il y a des cœurs fébriles, il y a des cœurs endurcis, il y a des cœurs qui sont disposés. Et le Seigneur a été clair dans ça. Donc vous voyez que la grâce de la connaissance en toi de la croissance émane du Seigneur. Nous en avons parlé. Et il y a aussi la grâce suffisante. Et nous avons dit, ma grâce te suffit. On a pleuré, on a dit, Seigneur, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, je n'arrive pas à avoir la promotion. Seigneur, je suis malade, ça fait 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu n'as pas à t'inquiéter, ma grâce te suffit. La suffisance de la grâce émane que le fait que tu sois en vie. D'autres qui ne sont pas malades sont morts. Mais toi, tu es en vie. C'était ça la suffisance de la grâce. Et Dieu a parlé de ça. La semaine dernière, nous avons parlé de la grâce de la guérison. Alors vous savez, bien aimé, quand on parle de la grâce de la guérison, nous n'avons parlé hier, nous n'allons pas revenir. Il faut savoir que c'est Dieu qui a accompli la guérison. Ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Dieu. L'homme ne fait que administrer des soins, mais la personne qui accomplit la guérison, c'est Dieu. Et nous avons parlé de ça, et nous avons dit un certain nombre de choses. Et puis à la fin de notre très beau message, nous avons parlé de la grâce qui localise même les païens. Donc, en d'autres termes, la grâce est sans limite. Vous savez que plusieurs personnes se posent toujours la question, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la grâce? Jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons pris plusieurs dimanches et nous avons parlé de la grâce. Et si nous avons insisté sur la grâce, c'est pour que chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, ne prenne pas à la légère la vie qu'il a dans le Seigneur. La relation qu'il entretient avec Dieu et la communion qu'il a avec Dieu. Vous savez, quand vous avez une communion avec Dieu, vous êtes en résonance avec Dieu. Il y a des choses que vous avez envie de faire et Dieu te parle. Et tu sens comme si à l'intérieur de toi, quelque chose est en train de te dire ce que tu as envie de faire, ne le fais pas. Ou quelque chose te tient à l'intérieur de toi, fais-le. Il y a quelque chose de grand qui est sur le point d'arriver. Et tu te retrouves dans un dualisme. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je aller? Dois-je rester? Ou pas? Donc il y a plein d'interrogations comme ça en nous. Mais cependant, la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est sans pareil. Il n'y a pas de contradiction. Quand tu médites ces paroles, à l'intérieur, il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Et ce sont ces promesses qui te permettent de grandir, d'être affermi, de pouvoir voir des choses s'accomplir. Si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne la médites pas, alors tu auras du mal à croire. Et c'est l'une des ruses du diable qui permet à ce que chaque personne qui dit engagée au Seigneur ne lise pas la Bible. C'est la ruse du Seigneur. Parce qu'il sait qu'il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Il a aussi une autre ruse. C'est l'incompréhension de la parole. Et certaines personnes lisent la parole de manière littéraire et ils ne vont pas faire leur leader. Leur père vous dit, je ne comprends pas cette parole. Je fais que la méditer, mais je ne la comprends pas. Je la lis de manière littéraire. Et je comprends ça de manière littéraire. Non, bien aimé. Il faut aller dans les profondeurs de la parole
et lire la parole, la méditer dans l'esprit. On ne la lit pas comme étant un roman, sinon tu échoues. Alors nous avons lu hier, dimanche dernier, le livre de Luc au chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. Et là-dedans, c'était la grâce de la guérison qui localisait les païens. Et là-dedans, nous avons vu qu'il y a un païen qui a été guéri. Et le païen qui a été guéri, pendant qu'il partait, il s'est rendu compte qu'il était guéri. Alors il dit, je ne puis rester comme ça. Alors je repars vers celui qui a déclaré ces paroles, simplement allez vous présenter chez les sacrificateurs. À distance, ils se tenaient. À distance, ils ont parlé. À distance, Jésus a parlé. Et c'est là où la grâce de la guérison a localisé le païen. Donc ne pensez pas que la grâce de Dieu ne se manifeste pas chez les païens. Ne le pensez pas. Alors il y a un autre texte que je veux lire et vous allez voir que la grâce de la guérison, la grâce localise même les païens. Alors nous allons vous lever, nous allons lire une belle lecture et vous allez voir les mystères. Avant de passer au 6e point, je voudrais que chacun de nous prenne sa Bible, qu'il se lève et qu'il écoute la lecture. Matthieu, au chapitre 5, du verset 43 au verset 45. Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors il faut bien écouter les expressions du Seigneur. Il faut bien écouter et comprendre, parce que nous allons faire un peu l'exégèse de cette parabole, de ces principes élémentaires et combien fondamentaux et grands et puissants que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre. Au verset 44, il dit, mais moi, vous savez, quand il dit le moi, il parle avec une autorité, avec une supériorité. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Alors c'est la grâce qui localise même le païen. Et je le répète, elle est sans limite. Alors nous venons de lire un texte, une portion d'écriture. Pour que vous compreniez mieux, une portion d'écriture. Ces 3 beaux versets. À l'intérieur de ces 3 beaux versets, il y a tellement de mystères qui sont rattachés à la grâce, qui sont rattachés à la grâce sans limite. Même le païen, même le criminel, même celui qui persécute, même celui qui te tend des pièges, alors il y a des mystères de la grâce. Alors pourquoi est-ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ, vient nous parler de ces choses? Nous qui sommes dans une dispensation meilleure que celle où ils étaient, donc à la dispensation de la loi. Pourquoi est-ce que pendant le temps de la loi, il y avait une application, et quand on arrive au temps favorable, le Seigneur Jésus-Christ vient dire que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, il dit que c'était la dispensation de la loi. La loi l'autorisait. Il dit, moi, quand je fais mon entrée dans ta vie, quand je fais mon entrée sur cette terre, parce que je viens rattacher, je viens libérer le monde de la loi. Parce qu'on dit que la loi condamnait, la loi amenait au péché. Mais cependant, ce dont je suis en train de vous parler est beaucoup plus fort que la loi qui avait été érigée par qui? Moïse. Pourquoi est-ce que la loi avait été faite? La loi avait été faite parce que il y avait des gens qui péchaient, qui ne respectaient pas. Donc il fallait mettre en place certaines restrictions pour empêcher les gens de pécher,
pour empêcher les gens de commettre certains crimes, pour empêcher les gens de faire ce qu'ils avaient envie de faire, parce qu'ils devraient avoir peur que s'ils fait ci, la loi dit ça. Donc ils devaient s'abstenir. Donc vous voyez que toutes ces restrictions, en dépit du fait qu'il y avait ces lois, il y avait quand même des gens qui péchaient. C'est pourquoi vous voyez les gens vont en prison. Ils sont au courant qu'on ne doit pas tuer. Ils sont au courant qu'on ne doit pas voler parce que ce sont des lois qui t'empêchent de faire certaines choses. Mais cependant, les gens font quand même ça. Ils posent, on dit c'est des hors la loi. Mais ils font ça. Mais dans la Bible ici, dans cette dispensation dit, vous l'avez appris, c'est une bonne chose. Mais moi, alors là, il fait appel à son autorité. Vous savez, là, je veux parler avec l'oreille, avec la puissance. C'est Dieu qui parle. Il dit moi. Et quand il dit le moi, il fait manifester son autorité, son règne et sa puissance. Il dit ce sont des bonnes choses que vous avez appris. Mais le peuple là était un peuple au courant. Mais moi, ce que je vais introduire est plus grand, plus puissant que la loi. Il dit c'est plus puissant que la loi. Il dit même moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors ça c'est quelque chose qui m'a touché. Quelque chose qui m'a touché. Il dit aimez vos ennemis. Et je sais qu'autant que nous sommes, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de dire qu'il aime son ennemi. Et quand vous entendez aimer vos ennemis, ce n'est pas que tu as le soupçon que le gars ne t'aime pas. Tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais qu'il en veut à ta vie. Mais on dit il faut l'aimer. Ce que tu es en train de dire là, c'est la manifestation de la grâce qui est sans limite. Il faut aimer ton ennemi. Quelqu'un te persécute au travail. Quelqu'un te persécute au quartier. Quelqu'un te dérange. Il parle de toutes ces choses. Il dit attention, je vais vous donner un remède. Et ce remède, c'est la manifestation de la grâce. Si j'arrive à manifester la grâce sur vous, alors je vous dis, si vous voulez être différent, voici ce que vous allez faire. Et là, il parle des ennemis, il parle des détracteurs, il parle de toutes les personnes qui vous persécutent, il parle de tous ces gens. Il dit ce que vous allez faire, c'est que c'est plus grand que ce que le monde attend de vous. Et je sais que c'est ce que le monde attend. Vous savez, c'est quand même surprenant que quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui te fait du mal, c'est qui en veut ta vie. Mais on dit il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il dit il faut l'aimer. Et on continue. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, quand les gens vous persécutent et vous maltraitent, il n'a pas dit qu'il faut les aimer. Il ne faut pas que les gens confondent. Il n'a pas dit qu'il faut aimer ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il n'a pas dit non plus de les haïr. Il a dit, je vous donne une responsabilité, c'est de prier pour eux. Mais pourquoi il dit, on va un peu descendre, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut prier pour les gens qui vous persécutent? Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas aimez-les? Pourquoi il ne dit pas ça? Mais c'est quoi une persécution? C'est quoi les outrages? Or, la Bible déclare que vous aurez des tentations, vous aurez des tribulations, vous aurez des outrages, vous serez maltraités, haïs de tous. Il dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit il a vaincu le monde. Mais cependant, il nous dit toutes ces personnes qui nous persécutent. L'une des choses, l'une des responsabilités, c'est de prier pour ces personnes, prier pour l'état du cœur de ces personnes, afin que ces personnes puissent changer et qu'elles soient transformées. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire, que ma grâce va se manifester dans leur vie par ton canal. Donc ta prière, la prière que tu feras pour cette personne, va amener cette personne à être changée. Et que quand cette personne sera changée, alors cette personne ne va plus te persécuter. Le but, c'est qu'elle ne nous persécute plus, mais qu'elle se convertisse. Et c'est ça dont il est en train de dire. Il dit de prier pour eux. En fait, ils vous persécutent, priez pour eux. Ne les maudissez pas, mais priez davantage pour eux. C'est la grâce qui est en train de les localiser. Le fait de prier. Mais je sais que ce n'est pas facile de prier pour son ennemi. Prier pour quelqu'un qui persécute, qui te persécute, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu sais que la personne ne t'aime pas. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui prient pour les gens qui ne les aiment pas ici. Pour les gens qui les persécutent. Je ne pense pas. C'est assez difficile. Mais Dieu est en train de dire que ça, c'est ce qu'on appelle la grâce, qui est en train de se manifester, qui localise le païen. Parce que le fait qu'il te persécute, c'est qu'il est païen. C'est qu'il ne croit pas en Dieu.
Si même quelqu'un est en Christ et puis il te persécute, c'est que lui n'est pas chrétien, il n'a pas encore réellement reçu Jésus. Alors ce que nous devons faire, c'est de prier pour la personne. C'est ça dont il était en train de dire quand on dit que la grâce localise même les païens. Regardez plus loin, regardez plus loin. Regardez plus loin. Je voulais vous faire comprendre quelque chose pour que chacun aujourd'hui sorte d'ici avec les paradigmes changés. Et que les hommes nous feront la véritable différence entre le chrétien et le païen. Nous allons prier pour des gens, on ne comprend pas pourquoi la personne te hait, mais toi tu pries pour la personne, tu dis ça c'est pas mon problème, je continue de marcher. Le fait de prier pour la personne, quelque chose va se passer. Et au verset 45, il dit ceci, afin que vous soyez appelés fils du Père. Il dit pour que vous soyez fils de votre Père qui est dans les lieux célestes. Il dit c'est ça là dont moi j'attends de vous. Parce que ce que vous allez faire, c'est la manifestation de la grâce dans la vie de celui qui vous persécute. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit car il fait lever, au verset 45, il dit car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait quoi? Pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car il fait lever son soleil. Alors moi je voudrais bien aimer encore parler de cette grâce qui est sans limite. À l'intérieur, Dieu est en train de nous donner certaines orientations que nous devons appliquer, que nous devons faire. Et certaines orientations là qu'il nous donne vont faire la différence entre celui qui est païen et puis celui qui est chrétien. Parce que le chrétien en réalité va passer le temps à prier pour les autres. En réalité, les prières que nous faisons, nous ne devons pas prier pour eux, nous devons prier pour les autres. Vous savez que ton bonheur dépend du bonheur du voisin. Quand il est tué, quand il y a une fête, c'est tout le village qui est en fête. Mais si tu penses que tu vas être heureux et les autres, ton entourage ne seront pas heureux, alors ta joie sera de procurer parce que les gens veulent les gens veulent participer à ta joie, à ton bonheur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un gagne le baccalauréat dans une famille, logiquement c'est toute la famille qui est dans la joie. Parce que le bac, c'est toute la famille. Donc toi tu es la personne qui a gagné, mais les autres viennent jouir de ce plaisir avec toi. C'est comme lorsqu'un enfant réussit. Quand un enfant réussit, c'est pourquoi j'ai souvent tendance à dire que le propriétaire de l'enfant n'est pas forcément celui qui bénéficie des fruits. Vous pouvez planter un manguier quand le manguier pousse, et quand il est grand, même ceux qui n'ont pas arrosé vont bénéficier des fruits du manguier. C'est la même chose. Une femme sort de nulle part, c'est elle qui mange l'argent. Une belle famille sort de nulle part, c'est elle qui bénéficie de l'argent, que ce soit de l'homme ou de la femme. Mais est-ce qu'elles ont participé à ton épanouissement? Est-ce qu'elles ont participé à ta scolarité? Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, ton fils, il est ministre, il épouse une femme. Ce n'est pas dans ta famille qu'il épouse, c'est une autre femme qui l'épouse. Et la belle famille bénéficie, la femme bénéficie. Est-ce qu'elle a participé à l'épanouissement de l'homme? Non, pas du tout. Donc ne pensez pas que le fait qu'on envoie nos enfants à l'école, on dit on peut être imprégné. C'est pourquoi les gens font la sorcellerie. Il faut faire attention. Les gens font la sorcellerie. Oui, c'est mon enfant, je dois être le premier à manger. Attention, tu as élevé, tu as fait grandir l'enfant, tu as sévé. Les fruits que l'enfant donne, tu n'es pas le seul à bénéficier de ces fruits. Il faut faire attention. Toutes les personnes qui ont planté les manguiers, les atabatiers, ne sont pas les seuls à manger les fruits. D'ailleurs, tu n'en feras pas. C'est tout le monde. Même les passants mangent les fruits. Donc, il faut faire attention. Donc, le Seigneur dit, ça c'est la grâce. Tu n'as pas planté, tu manges. C'est la grâce. Ça, c'est la grâce qui localise. Donc, le Seigneur dit ceci. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit ceci, qu'il fait pleuvoir pendant, il fait luire son soleil. Il dit, c'est la lumière. Il est sur les bons, sur les mauvais. Est-ce que vous voyez ça? En fait, Dieu nous interpelle, mais nous ne comprenons jamais bien ça. Quand Dieu parle du soleil, il parle de la bénédiction. Dieu parle de la lumière. Il parle qu'il éclaire. Le soleil, là, et nous tous sommes sous la... Nous avons tendance à murmurer, parler. Or, Dieu sait qu'il est en train de faire. Il dit, il ne fait acception de personne. Que tu es bon ou pas, le soleil la nuit sur tout le monde. Il dit c'est la grâce. Il dit je fais pleuvoir ma pluie, la pluie en toutes saisons. Il dit la pluie là, c'est une bénédiction unie qui va arroser, qui va faire quoi? Qui va amener les plantes à germer. Il dit c'est sur les justes et sur les méchants. Ça c'est ce qu'on appelle la grâce qui localise même le païen. Là tu n'as pas besoin d'être chrétien ou païen. Quand la pluie tombe, c'est sur tout le monde. Tu es païen, tu es je ne sais pas quoi. Tes champs sont agressés par la même pluie. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais cependant,
ton jardin ne donnera pas comme celui du chrétien. Parce que celui qui est véritablement chrétien, quand il va planter son potager, il pousse avec sincérité et vérité. Toutes les mamans qui sont chrétiennes, elles le font avec bon cœur. Je vous dis que c'est que leur chant donne, c'est extraordinaire parce que c'est du bon. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, je voulais parler de cette grâce parce que je n'ai pas parlé de ça la semaine dernière. J'ai voulu que chacun de nous comprenne que la grâce, elle localise même nos païens. La grâce de Dieu est sans limite. Mais cependant, nous allons voir un certain nombre de choses. Que, en ce qui concerne la grâce, parce qu'il y a plusieurs types de grâce quand elles se manifestent. Il y a ce qu'on appelle les accidents. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Dans les accidents, même quand la voiture est classée, il y a des gens qui sortent vivants. Il y a le moment où tout le monde meurt. Mais il y a le moment où la voiture est classée, mais il y a quand même quelqu'un qui sort vivant. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là, nous allons voir. Alors, nous allons parler en 6. Aujourd'hui, nous allons parler en 6 de la grâce maritale. Alors, je vais parler de la grâce maritale parce que depuis fort longtemps, depuis plusieurs semaines, il en parle. Et la grâce maritale en Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, chère maman, ne me regarde pas. La grâce maritale concerne les hommes. Alléluia. Amen. La grâce maritale concerne l'homme. Alors, je vais revenir pour que quelqu'un ne dise pas, ouais, mais la femme, elle est là. Alors, la femme, dans le contexte de la femme, je vais vous expliquer, elle est sélective. C'est-à-dire que la femme, elle est sur place et ce sont les prétendants qui vont vers la femme. Donc, c'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit que la femme qui trouve un homme, non. La Bible déclare que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que l'homme est à la recherche, à la conquête de la femme. La femme, elle est sélective, elle attend l'homme parce qu'elle a un profil du type d'homme qu'elle veut avoir. Alors l'homme, lui, recherche et il va t'entourer. Il dit, celle-là me correspond. Je vais essayer. Il essaie, elle sélectionne, elle regarde et dit, non, moi je ne suis pas disposé. Lui, il continue, il est en train de sélectionner parce qu'il veut son vis-à-vis, il veut sa compatibilité. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui trouve une femme à trouver le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Parce que lui, il est dans la recherche. La recherche ne consiste pas à regarder de beaux visages, ne consiste pas à regarder de belles femmes, mais consiste à être dans la prière, avoir un type de femme qui lui correspond. Et quand il va vers la femme qui lui correspond, Dieu dit, tu as trouvé la femme qui te correspond, c'est une grâce, une faveur que je t'ai accordée. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce maritale. Regardez le mystère de la grâce maritale que nous allons écouter, lire attentivement. Alors, dans la grâce maritale, la Bible parle de la femme de valeur. Et la femme de valeur, c'est qui? Celle que nous recherchons. C'est celle que Dieu dit, quand tu trouves une femme, tu trouves quoi? Le bonheur. Vous savez, toutes les femmes ne sont pas appelées à être des mères. Quand on dit mère, ce n'est pas forcément porteuse. Tous les pères ne sont pas appelés à être des pères. Ce n'est pas parce qu'on dit père que tu es capable de donner une sémence. Non. Le père, c'est celui qui a la capacité. Bien aimé, la mère, c'est celle qui a la capacité d'entourer toute sa solitude. Son enfant, prendre soin de son enfant, quel que soit l'âge que son enfant a, elle doit toujours prendre la sollicitude, toute sa sollicitude pour son enfant. Elle doit bénir son enfant, elle doit éduquer son enfant, elle doit orienter son enfant, elle doit entretenir son enfant. Là, c'est en ce moment qu'on appelle mère. Ce n'est pas les mères qui exposent leurs enfants. Ce n'est pas les pères qui battent leurs enfants. Ce n'est pas le père qui expose. Ça, ce n'est pas un père qui ne s'occupe pas de son enfant. Ce n'est pas un père. Il a simplement été que procréateur. Amen. Alléluia. Amen. Il a seulement été que procréateur, c'est tout. Et la femme, elle a simplement mis en monde, c'est tout. Une femme qui ne s'occupe pas, qui ne donne pas les conseils, qui n'oriente pas. Ça, c'est pas une femme. C'est pas une mère. C'est une femme, mais pas une mère. Et il y a beaucoup là aujourd'hui qui ne sont pas des mères. Elle a été une femme, elle a enfanté, et puis elle n'est pas capable de prendre soin. Même parce qu'à un moment, les enfants deviennent difficiles, même quand ils sont grands. Mais tant que toi, tu es vivant, et tu es vivant, alors sache qu'il demeure et reste ton fils. Tu vas toujours challenger ton fils des conseils, de prière. À chaque fois que tu dis, je suis ta mère, quel que soit l'âge que tu as, écoute mes conseils. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle une mère. C'est pas celle qui dit, ah, je m'en fous, elle est grande. Non, 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 fais attention. Fais attention.
Vous voyez, quand la Bible parle de la grâce maritale, la Bible dit que cette femme est appelée femme vertueuse, donc femme de valeur. C'est une femme qui est distinguée. Par quoi? Son intégrité, sa résilience et sa force de caractère. Le livre de Proverbes parle clairement de cette femme qui est en recherche pour l'homme et que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et cette femme se retrouve dans Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 30. Mais nous allons lire à nouveau Proverbe 31, de 10 à 12. Nous allons voir ce que la Bible dit en ce qui concerne la grâce maritale. Et quand vous trouvez ce type de femme, la Bible déclare que Dieu vous a fait grâce. Amen. Proverbe au chapitre 31 de 10 à 12. La femme dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Alors il dit qui peut. Et c'est de ce type de femme que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Donc le bonheur de l'homme est rattaché à la femme de valeur qu'il trouve. Vous savez, les gens recherchent le bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? La Bible dit que la femme vertueuse, la femme de valeur, est celle qui produit le bonheur, celle qui donne le bonheur. Celle que Dieu dit à l'homme que tu as trouvé cette femme, alors c'est une grâce que tu as obtenue de moi. Il dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voyez, quand le Seigneur parle de celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, il parle de ça, il dit que c'est une grâce. Donc, vous savez que la grâce maritale, elle est divine. La grâce maritale, elle est divine. Quand on parle du bonheur, on dit que c'est une grâce qu'on a obtenue du Seigneur. Regardez ce que le livre de Proverbes au chapitre 14, verset 1 dit. Il dit la femme sage, c'est celle qui bâtit. C'est la femme qu'il a appelée la femme de valeur. Et c'est celle qui procure le bonheur. Et il dit la femme insensée la renverse de ses propres mains. En réalité, là, tu ne trouves pas le bonheur. Tu trouves le malheur, alors tu n'as pas obtenu quoi? La grâce. Ça, c'est le Seigneur qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce. Donc, dans le mariage, dans le cadre marital, il y a la grâce aussi du Seigneur. Donc, il faudrait bien aimer. Prendre conscience de la grâce divine qui localise, la grâce divine qui recherche, la grâce divine qui touche. Parce que quand la grâce te touche, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu te dis, est-ce possible? Est-ce que c'est bien moi? Mais c'est la grâce qui te localise. Tu te retrouves, tu as été sélectionné, tu te dis, c'est pas possible. Devant de milliers de personnes, c'est la grâce. Pourquoi parmi tant de femmes, tant d'hommes, c'est toi qu'on a sélectionné? Ah, tu penses que tu es le plus beau, ou tu es le plus fréquent, tu es sûr? Parce qu'on a accepté un temps soit peu que tu sois là. C'est une grâce que tu as obtenue. C'est une grâce. Donc vous voyez que dans le domaine là, c'est une grâce. Les gens pleurent et recherchent la vie maritale. Et c'est une grâce. Le Seigneur l'a dit, c'est une grâce. Et là-dedans, il y a le bonheur. Il y a aussi ce que moi j'ai appelé en 7 la grâce du secours. Alors je vous parle de ce type de grâce et leur manifestation simplement. Je prends quelques petits exemples. Il y a la grâce du secours. Vous allez voir, je vais vous parler de ça. Vous allez voir que ce n'est pas dans toutes les situations conflictuelles que Dieu te secourt. Ce n'est pas dans toutes les situations conflictuelles que Dieu te secourt. Alors je peux vous donner des exemples qui sont très patents. Vous avez des exemples parlant. Hein? Vous allez voir un chrétien qui se retrouve en prison, il n'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas secouru? Voilà des types de questions où on se retrouve, il y a quelqu'un qui est innocent, il est chrétien et il se retrouve dans un scandale. Parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il se retrouve en prison. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas secouru? Vous allez peut-être être surpris quand on parle de la grâce du secours.
Vous pouvez être dans un accident, vous pouvez être dans un véhicule, il y a un accident. En tant que chrétien, vous en mourrez. Vous mourrez. Or, vous priez Dieu. Au cours d'un accident comme ça, Dieu a le droit de vous secourir. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne vous secourt pas? Il y a des gens qui sont des chrétiens et qui font des accidents. Vous voyez, il est secouru et quand les gens voient, ils disent ça c'est le miracle. C'est ce qu'on appelle la grâce du secours. Mais nous allons lire pour que les gens comprennent que toutes ces grâces dont nous sommes en train de parler, ce sont des manifestations divines. Parce que les gens disent toujours, ma grâce te suffit. Et le païen dit toujours, Dieu m'a fait grâce. Effectivement, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu a compassion de qui il a compassion. Alors, on parle de la grâce du secours. Nous allons lire le livre de Psaume 34, le verset 7. Et l'autre, c'est le verset 8. Donc, le Psaume 34, le verset 8, dans d'autres versions. Et d'autres versions, c'est le verset 7. La Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache à tout danger. La Bible précise que l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et leur arrache à tout danger. Pourquoi est-ce que certains chrétiens font des accidents et en meurent? Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et leur arrache à tout danger. Ça, c'est une évidence. C'est la Bible qui dit. Mais vous êtes sûr que tous les chrétiens les arrachent à tout danger? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont braqués? Ce n'est pas un danger. Vous êtes sûr qu'on n'a pas vu des chrétiens qu'on a volé de l'argent, volé des téléphones, et même dans les voitures, et même dans les bureaux? Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne les arrache pas à tout danger? Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle du mystère de la grâce de secours. Il faut savoir que le jour où vous êtes dans une situation conflictuelle et que Dieu ne vous intervient pas, il faut savoir que la grâce de Dieu ne vous a pas localisé, même que vous êtes chrétien. Il faut le savoir. Ne pensez pas que ouais, je suis chrétien. Vous savez, quand je me souviens de l'histoire de Samson, quand il a révélé son grand secret, parce que je ne dis pas secret, je dis son grand secret, quand il a révélé ça à Dalila, et quand on a dit, parce qu'on blague d'abord, c'est-à-dire qu'elle blague, oh non, les gars sont là, et elle se déchire, elle a fait une blague, ah les gars qui arrivent, le gars qui se retrouve, il est comme un enfant, sa force est devenue la force d'un bébé qui vient de naître, parce qu'il avait perdu quoi? La faveur de Dieu. Le Saint-Esprit n'était plus en lui. Donc cette force ne pouvait plus se manifester. Il se retrouvait maintenant à avoir la force d'un nouveau-né. Or, le nouveau-né n'a pas de force. Et c'est comme ça qu'on a pris Samson et puis il a perdu ses yeux. Donc vous voyez qu'à tout bout de champ, vous allez vous retrouver, nous allons nous retrouver comme Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible déclare que la gloire de l'Éternel s'est retirée. Et quand elle se retire à un fragment, c'est là où le diable frappe et tu es atteint. La gloire de l'Éternel s'est retirée et il est devenu enfant. C'est pourquoi vous voyez que lorsqu'il y a des incidents, des accidents, et que certains chrétiens sont dans des embargos et ils en tombent, ça voudrait dire que la grâce de Dieu ne les a pas localisés. La grâce n'était pas sûre. Et là, ils sont tombés. Mais ici, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et leur secours. Donc, il les arrache à tous les dangers. Mais pourtant, nous parlons. Regardez ce que le psaume 23 dit. Nous parlons. Nous disons dans le psaume 23, le verset 4, on dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est la grâce du secours. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand il parle de la vallée de la mort, il parle de quoi? Il parle des dangers, il parle des braquages, il parle des accidents, des incidents. Vous savez, quand je roule, la seule chose que je fais, j'intercède, je prie. Parce que vous savez, à un moment inattendu, vous ne savez pas comment l'autre voiture a fait pour apparaître devant vous. Vous ne savez pas comment est-ce que le frein a lâché.
Vous ne savez pas comment la voiture a lâché. Mais vous êtes dans les prières. Et quand ça arrive, vous voyez comment votre voiture est déportée. Dieu vous met à l'abri. C'est ce qu'on appelle l'ange éternel camp autour de ceux qui le craignent et leur arrache à tout danger. Et la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es au milieu de cette voiture, tu es dans ce qu'on appelle une voie express. Il faut savoir que tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Rassurez-vous pour tous les chauffeurs. Lorsque vous roulez, vous êtes dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais quand vous êtes dans l'intercession, en résonance avec Dieu, il fait sa grâce. Il manifeste sa grâce. La grâce du secours. Aucun danger ne t'arrivera. Aucune flèche ne t'atteindra. Donc tu roules en paix. Tu roules dans la sécurité. Tu roules pour atteindre ton objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce du secours. Lui-même, il le répète. Tu dresses devant moi une table. Au verset 5, en face de mes adversaires. Tu oignes ma tête et ma coupe fait quoi? Elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, quand j'en parle, regardez ce qu'il dit. Quand on parle de cette grâce de secours, il dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il dit la grâce et le bonheur. La grâce et le bonheur m'accompagneraient. Bien aimé, ce matin, tu dois prendre conscience de la grâce de secours. Et nous avons le dernier passage qui nous demande que le secours d'une grâce, c'est le psaume 91. Le verset 1 jusqu'au verset 16. Si tu ne prends pas conscience, je suis obligé de courir à cause du temps parce que j'ai débordé, il me reste à peine 5 minutes. Alors il dit le psaume 91, le verset 1 jusqu'au verset 16. Quand on parle de la grâce du secours, bien-aimé, 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 ne prenez pas à la légère ce que je suis en train de vous dire ce matin. Vous pouvez être dans un endroit dangereux. Vous passez, rien ne vous arrive. Les gens vont dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est possible. Regardez ce que Dieu dit. C'est possible. Un endroit où on dit que là, si tu pars, Dieu ne revient pas. Mais toi, tu passes, tu as passé ce moment. Oui, oh, mais rien ne t'est arrivé, on ne t'a pas braqué. On n'a rien fait, on ne t'a pas agressé. Il dit non. Parce que quand tu marches, regardez, on va lire. Le psaume 91, du verset 1 jusqu'au verset 7, il dit ceci. Celui qui demeure sous la pluie très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous avez dit, regardez, il dit à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous avez tout là, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui a la puissance. Il n'y a pas un homme, une entité sur la terre qui peut être capable ou qui peut atteindre le niveau de puissance de l'Éternel. C'est pourquoi il parle du Tout-Puissant. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Pour ceux qui connaissent le refuge et la forteresse, savent que quand il y a une forteresse, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas détruire, même mettre des brèches, on ne peut pas. Il dit, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce du secours. C'est lui qui te délivre de tout ça. L'oiseleur, c'est des filets, c'est des filets. C'est un filet, pour ceux qui ont vu les papillons, c'est un filet qui est comme la raquette, l'oiseleur. C'est pour attraper les papillons et les petits oiseaux. Quand ils arrivent, il les met. Il dit, c'est ça le filet de l'oiseleur. Il dit, personne ne sort de ce filet. Quand tu es rentré, tu ne peux plus sortir. Donc c'est comme ça que ça se présente. Il dit, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc voyez-vous qu'il parle de la flèche qui vole le jour. Donc même dans la journée, tout peut arriver. Il n'y a pas que la nuit, oh, le sorcier. D'accord, le sorcier, ça c'est dans le cadre spirituel, mais de manière physique, ça existe aussi. Les gens peuvent débarquer chez toi. Les gens peuvent venir dévaliser toute ta maison. Les voleurs passent, ils prennent tout. On peut te voler la voiture. Tu te réveilles le matin, il n'y a plus de voiture. Mais Dieu secoue, Dieu protège, Dieu garde. Parce que quoi? Tu es sur l'abri du train. Amen. Il dit, tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Ça, c'est la grâce du secours.
C'est la grâce du secours qui se manifeste. Dieu nous secourt. Bien-aimé, Dieu nous secourt. Il suffit d'être sous son abri. Au verset 8, il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Oh bien-aimé, j'ai envie de développer tout ça, mais le temps fait défaut. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la souris. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Là, c'est Dieu qui est en train de parler que puisqu'il m'aime, donc je le délivrerai et je le protégerai. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Je le protège puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Là, on est en train de parler de celui qui craint Dieu. Là, on est en train de parler de celui qui craint Dieu. Il dit, tu verras la gloire. Vous savez, tu verras la gloire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et c'est important, bien aimé, de savoir que Dieu est celui qui arrache à tout danger. Alors, nous avons, pour finir, la grâce miraculeuse. Nous allons lire rapidement. Et je vais expliquer parce que nous n'avons plus assez de temps. En 8, il y a ce qu'on appelle la grâce miraculeuse. Le miracle est une grâce. Luc au chapitre 5, le verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entrer dans la barque de Dieu et pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, pour qu'il s'assit, et de là-bas, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors là encore, si je parle de la grâce miraculeuse, c'est parce que quand on parle du miracle, c'est là où les experts ont échoué. Et la Bible nous enseigne que Pierre était un expert. Et ce jour, il avait passé toute la nuit, il n'avait pas pêché. Il n'avait pas pu attraper du poisson. Ils étaient maintenant en train de rentrer et nettoyer leur filet parce qu'ils étaient rentrés près d'eau. Et quand vous voyez la suite, la Bible déclare que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit ça à Pierre, Pierre a rigolé. Pierre a rigolé, il dit à Jésus, il a commencé avec cet théorème en tant qu'expert de la pêche. Il dit, mais nous, si vous lisez, il l'a dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Là maintenant, il ne s'agit pas d'une pêche naturelle. Là, il s'agit d'une grâce miraculeuse. Il n'y a pas de problème, je suis conscient de ça. Mais moi, je suis tout puissant. Venez et voyez comment ma grâce va agir. Ils ont seulement dit sur ta parole. Parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit, il dit je vais faire. Alors il a fait et la Bible déclare qu'il y a eu le miracle. Ils ont été impressionnés de savoir que là où eux, en tant qu'experts, avaient échoué, Dieu n'a pas échoué. Alors moi je veux te dire, quel que soit ce que toi-même tu penses de toi, Dieu a dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot à ton sujet. La grâce va t'accompagner. L'élévation, le bonheur sera ton partage. Ce que tu as attendu longtemps arrivera. Il faut seulement croire sur la parole. Je jetterai le filet et la Bible déclare qu'il y a eu un miracle. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce miraculeuse. Ça fait trop d'années qu'on attend des choses. Ça fait tant d'années qu'on pleure. Mais le Seigneur dit c'est la saison. Exécute seulement et tu verras. Et en 9, il y a ce que j'ai appelé la grâce des territoires. Nous n'avons plus le temps. La grâce de, écoutez-moi très bien. Je vais finir parce qu'il faut que je termine, même si c'est en 2 minutes. La grâce des territoires. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais Dieu fait grâce des territoires. C'est ce qu'on appelle les conquêtes. Quand Dieu dit qu'il te donne en possession ce lieu. Lisons la Bible. Josué chapitre 1, le verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il dit tout lieu. Et c'est pourquoi à chaque fois, quand je me retrouve ici face aux enfants de Dieu, je leur dis, vous avez la grâce de territoire qui vous accompagne. Le Seigneur vous a fait une promesse. Il a dit tout lieu que fout la plante de vos pieds. Attention,
Dieu a parlé. Mais ce n'est pas le fait, excuse-moi, ce n'est pas le fait que tu viens et que tu sois là. Et que tu dis, le mieux me donner en position parce qu'elle a peur. Non! Il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu arrives, tu parles. Le Seigneur a dit tout lieu. Oui, mes pieds sont rentrés. Donc ça voudrait dire que ce lieu m'est donné en possession. C'est ce que j'appelle la grâce des territoires. Je prends en possession ce quartier. Je prends en possession cette maison. Je prends en possession cette église. Parce que je sature cette église du sang de Jésus. Que l'onction m'accompagne. Et donc ce lieu m'est donné en possession. Vous savez, quand vous allez prêcher ailleurs, quand vous allez dans une autre nation, quand vous allez dans une autre contrée, la première chose, quand vous foulez la plante de vos pieds, vous vous souvenez que Dieu a dit, tout le que foule la plante de tes pieds, je donne à l'État. Tu parles et tu dis cette nation m'est donnée en possession. Je sature cette nation du sang de Jésus. Et la grâce des territoires t'accompagne. La grâce des territoires t'accompagne. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va se passer au boulot. Au boulot, tu ne sais pas. Mais toi, tu arrives, tu ne parles pas. Maintenant, c'est l'habitude. Je sais, c'est mon bureau. Ah bon? Tu sais ce que le gars a prévu aujourd'hui? Est-ce que tous les jours, c'est la même chose? Est-ce que c'est pareil? Tu sais ce qu'un jour peut engendrer? Alors parle. Parle à ce lieu. Parle à la voiture. Je conduis la voiture tous les jours, mais je parle à la voiture chaque matin. Voiture, obéis-moi. Je parle pourquoi? Parce que c'est une vérité et une orientation de vie. Mais toi, ah bon, c'est l'habitude, c'est mon bureau, d'accord. Il y en a qui sont allés, qui sont venus, j'en veux partir chez eux. Ah oui, les autres ont préparé, bien assaisonné, bien huilé. Quand tu arrives, malaise, on te transporte à l'hôpital, tu meurs encore de vous. Parce que la grâce et territoire est en accompagné. Tu n'as pas compris. Ah oui, tu ne sais pas. La Bible déclare tout lieu que faut la plante de. Ah bon? Lève-toi le matin, tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Tu ne sais pas ce que l'autre a préparé pour toi. Mais vous êtes dans la même maison, vous êtes dans la même chambre, vous êtes dans le même quartier, tu ne sais pas. Mais tu es là, tu ne peux pas parler. Ne parle pas. Tu sais ce qui peut arriver à l'autre? Quand il sort, tu n'as pas parlé. Rien du tout. Rien du tout. Et en 10, on va finir. Il y a ce que j'ai appelé la grâce providentielle. Ah, il y a tellement de choses à dire sur la grâce providentielle. Alors je vais juste lire un texte et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà débordé de 5 minutes. En 10, la grâce providentielle. Comment elle se manifeste? La Bible dit ceci. En Matthieu chapitre 6, le verset 31-34. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, Dieu parle de la grâce providentielle. Et quand on parle de la grâce providentielle, on parle de provision. Vous savez, plusieurs personnes se sont retrouvées en réclamant la nourriture, se sont retrouvées en réclamant l'argent. Mais Dieu dit qu'il pourvoit à tes besoins. Un jour, j'avais besoin d'argent. Et nous là, on est un peu bizarre. On ne demande pas souvent l'argent. Et puis, je suis au bureau, la grâce providentielle. Dieu me parle. Il me dit, arrange ton sac. Dieu me parle au bureau, devant tous les collègues qui sont vivants, mes collaborateurs. Quand vous arrivez au bureau, je n'ai pas plein de collaborateurs autour de moi. Devant les collaborateurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je commençais à sortir mon sac. Je sors mon sac, je fouille. Je vois les enveloppes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes là? Parce que j'ai des enveloppes dans mon sac, mais je ne sais pas. Je fouille. Et puis je tombe sur une enveloppe où il y avait, c'était un peu gonflé. Je dis, ah, mais c'est quoi cette enveloppe? Qui a mis cette enveloppe dans le sac? Il faudrait que je voie un peu. Quand je sors l'enveloppe, je vois d'abord un papier. Et puis quand je vois un papier, je vois le plus gros billet. Il y en avait plusieurs. Mais je ne savais pas combien il y avait. Dans l'enveloppe qui était dans mon sac, je ne savais pas authentique. Mes collaborateurs sont là. Je sors l'argent. Je vois l'argent. Qui est l'argent?
tout le monde est attiré par ce que j'ai dit. Je sors, j'ai dit l'argent. Oh, j'ai besoin d'argent. Le Dieu de la providence. Je n'ai rien, mais il me dit, va fouiller le sac, arrange le sac. Je prends l'argent, je comprends, papa, 45 000. Je dis, oh, j'avais de l'argent dans le sac. Et puis je dis que j'ai besoin d'argent. Et puis les gens commencent à me dire que c'est l'œil qui a vu, j'ai dit, il faut rester tranquille. L'œil qui a vu, c'est dans mon sac. C'est quelqu'un qui m'a donné. C'est quelqu'un qui a donné. Il est rentré au bureau, il a dit, monsieur, voilà. Non, c'était dans mon sac. Donc c'est pour moi. Mais j'ai compris que c'était Dieu qui pourvoyait à mes besoins. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai rien. Je sais le problème que je devrais régler et je trouve 45 000. Mais comme moi je suis comme je suis, même si c'est dans le sac, j'ai dit j'enlève la part du Seigneur. C'est la première. Parce que je ne sais pas où ça vient. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Je ne sais pas. Et je dis c'est la providence. Et comme Dieu a pourvu à mes besoins, donc j'enlève la part du Seigneur sur les 45 000. Vous faites le calcul, vous voyez ce que ça fait. J'enlève, les gens ne savent pas. Vous savez, quand les gens me voient souvent s'aimer, donner, les gens ne savent pas là où l'argent revient. Moi, je suis salarié. Lui, il est salarié. Le salaire, c'est une fois dans le mois. Et ça ne règle pas tous les problèmes. Le salaire du mois ne peut pas régler tous les problèmes. Donc, c'est pourquoi lui, il s'endette, je m'endette. Si c'est faux, il va me dire que c'est faux, il ne s'endette pas. Mais il s'endette. Maintenant, quand on est dans le besoin, on dit, c'est bien, souviens-toi. Il y a l'enfant qui tombe malade, tu ne sais pas comment faire. Voilà les problèmes souvent que nous avons quand on dit Dieu ou le Dieu de la providence. Au moment où tu as besoin, tu n'as demandes même pas. Tu appelles peut-être la personne, bonjour, bonjour, il te dit, est-ce que ça va bien? Ah, ici un peu le problème de santé. Il dit, non, ça c'est pas un problème, je t'envoie 50 000. Tu ne m'as pas dit que donne-moi l'argent. Alléluia. Simplement, c'est la providence. Dieu sait que c'est lui qui l'a donné. Elle a pensé à partir de lui, bonjour, comment vas-tu? Il dit, non, je vais bien, est-ce que tu vas bien là-bas? Avec les enfants qui sont malades là. Il dit, bon, tout de suite, tu ne l'as pas demandé. Il dit, tu t'envoies 50 000. Tu vas régler pour les enfants. C'est quoi? C'est le Dieu providentiel. Et comme nous l'avons lu ce matin, la Bible déclare que celui qui prendra soin de lui, de sa maison, Dieu aussi prendra soin de lui. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Que Dieu te bénisse et il bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et bénir la parole qui est relâchée, afin que les grâces nous accompagnent tout au long de notre vie et de nos prières. Seigneur, continue mon Père, bénissons ton Père éternel, cette merveilleuse parole qui a été relâchée sur notre Père. Et nous croyons, Seigneur Jésus, Père, que ces différentes grâces encore, Père éternel, soient